historiquement, le foot africain était plutôt technique. Oui. Les Keita, tout ça. Mais on a fracassé, nous, en plus d'ici, cette formation en Afrique en accent là-dessus. Et en allant chercher des mecs, donnez-moi des costauds. Donnez-nous des costauds. Pour moi, il y avait une sorte de racisme à l'envers qui était fait. C'est que, en fait, on ne voyait le foot en France, dans le centre de formation. On se disait, pour gagner les matchs, notamment dans les catégories de jeunes, on va y aller, on va prendre que du costaud. Une vision physique. Et la vision physique conduisait à avoir une réflexion, à mon sens, d'une stupidité sans nom. C'était, on va aller là où on recrute les jeunes. Et qui sont ceux qui, physiquement, dans les catégories de jeunes, se démarquent et imposent l'impact? C'était les joueurs soit d'origine africaine, enfin en tout cas français, d'origine africaine, ou voilà. C'était ça. Lui, c'est de ça dont il parlait. Il n'a pas dit les caractéristiques du joueur. On pourrait même éventuellement débattre de ça. Il y a eu énormément, moi je suis un énorme fan de Samuel Eto'o. Il y a eu des joueurs extrêmement techniques dans le foot africain. Mais je crois pas que ce soit insultant quand tu regardes par exemple la dernière CAN, celle d'avant, de dire que effectivement l'une des caractéristiques de ce football, c'est de mettre le physique en avant. Daniel, je vois pas en quoi c'est insultant, ces gars. Je peux pas te laisser avancer sur ça. C'est comme le meilleur joueur du championnat, c'est de jouer plutôt lentement anglais. Avec un... Il est africain, il ne joue pas, il n'est pas physique. Mais je suis d'accord avec toi, je l'aime beaucoup ce joueur. Pascal Fendouno, qui est un Guinéen que je connais bien, il est technique. Mais tu vas pas m'apprendre ça, je les connais les joueurs. Tu vas m'en citer 1000. Donc, je te dis si tu regardes, mais parce que la déformation de la mentalité de la formation française, elle a touché toute l'Afrique francophone. Guillou, pendant des années, a essayé de changer énormément de choses avec ses académies. Lui, il a formé des mecs techniques. Il a justement fait en plus toute la génération traditionnellement, historiquement, le foot africain était plutôt technique. Oui. Les Keita, tout ça. Mais on a fracassé, nous, en plus d'ici, cette formation en Afrique en accent là-dessus. Et en allant chercher des mecs, donnez-moi des costauds. Donnez-nous des costauds. Avec des avantages de taille. Il y avait donc pour les catégories en cumulé, il y avait soit les mecs qui venaient d'Afrique, des costauds, et les mecs en France, on allait soit dans les quartiers, soit principalement dans les quartiers, parce que le joueur de foot en France vient principalement de ces zones géographiques, et on disait, donnez-nous. C'était une réflexion dans notre football. Mais dans la réflexion de Sagnol, il estime que c'était africain parce que premièrement, les joueurs partaient à la CAN, ça c'était une première logique, et deuxièmement, c'était les caractéristiques qu'il développe sur les performances des joueurs africains. Est-ce que ce que je te dis t'intéresse? Je peux comprendre. Oui, je suis en train de comprendre. La même chose, Blanc l'a dit d'une autre manière. C'était la même réflexion. C'est plus vexant que c'est encore plus vexant que Sagnol. Mais Blanc, il a la décence de pas aller chercher un boulot en Afrique pour dire qu'il va entraîner une équipe comme le Ghana. Voilà, moi je comprends la façon dont c'est perçu. Je suis à 1000% d'accord avec la façon dont tu le perçois. Et on est très heureux qu'il n'ait pas obtenu le job, parce que s'il l'avait obtenu, le Ghana allait passer pour un pays ridicule en Afrique. Non mais moi je me fous de savoir s'il obtient le job ou pas. Je sais même pas s'il aurait réussi à faire quoi que ce soit. Moi je veux juste chercher. Il est incapable de tenir un club en France. Il peut pas prétendre diriger une équipe comme le Ghana. D'accord, on a eu aucun problème avec ça. Bon, ça par rapport à son niveau à lui, on sait déjà où il vaut. Et Blanc, c'était la même chose. La réflexion à la Fédé, en plus, quand il le dit, c'est au moment où à la DTN, on commence à se dire, il faut peut-être qu'on arrête de tout fixer sur... Moi, j'ai quand même rencontré des mecs dans les centres de formation, et notamment, à l'époque, c'était un formateur à Lens, et l'histoire m'est racontée à Bordeaux, où les mecs viennent, cherchent des mecs, et nous, il dit, vous avez des grands noirs costauds, là, même si ils ont des pieds carrés, on s'en fout. Il y a eu ce truc-là à Lyon, cette phrase, évidemment, je peux pas dire. Bon, de toute façon, des mecs grands, costauds comme ça, je sais plus à quelle l'analogie était faite avec les deux Lyonnais qui étaient forts, là, les Essiens et Diarra, à l'époque et tout. Ouais, on tape dans une tour et il y en a 10 qui tombent. Il y a eu ça. Ça, c'est beaucoup plus choquant. Ça, c'est choquant. Mais quand au bout de la chaîne, ça, c'est même pas que c'est choquant. Ça, pour moi, c'est le pire qu'on puisse avoir comme réflexion. Mais quand au bout de la chaîne, en fait, le sélectionneur se retrouve et dit « Putain, notre formation, elle est merdique, nous, pendant des années, on l'a dit ici. » Moi, je m'y suis intéressé à ça. Il dit « Notre formation, elle est merdique. » Parce que, oui, en France, on s'est dit, on met, et toutes les catégories le faisaient, on met un grand noir derrière, en pointe et au milieu. Et avec ça, on gagne les matchs dans les catégories de jeunes. Oui, cette réflexion, elle a existé. Elle a existé. Je racontais plein d'anecdotes dans mon livre là-dessus.